Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon d'aujourd'hui, leçon Faire face à la mort, mercredi 9 avril. J'ai choisi le verset d'aujourd'hui, Genèse 2,17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, c'était établi depuis le début, quand le couple a été placé dans le jardin d'Éden, pour qu'ils puissent sentir l'amour, la liberté. Ils étaient obligés d'avoir cet arbre, autrement, Satan et ses attaques dans le ciel, nous avons vu ça le trimestre dernier, il aurait eu raison. Donc, il y avait cet arbre qui était le symbole de la liberté. Ce n'était pas une obligation de commettre le péché, mais c'est un symbole de la liberté et de l'amour, autrement on serait des machines. On a déjà tout expliqué ça le trimestre dernier. Mais cette promesse est accomplie, puisque plus tard, après donc l'entrée du péché dans le monde, Abel va mourir. Donc Caïn va tuer Abel. Comme la leçon le commente aujourd'hui, c'est pas dans la normalité des choses. Les parents ne devraient jamais enterrer ses enfants. Jamais, jamais, jamais. La mort, c'est déjà une anomalie. Mais d'enterrer ses enfants, c'est une anomalie encore plus grave. Ça doit être J'ai lu une fois, c'est la douleur la plus puissante qu'une personne puisse sentir, c'est la perte d'un enfant. Je n'ai pas passé par là, mais je ne peux même pas imaginer ce qu'un parent peut ressentir quand il perd un enfant. Mais je pense que c'est jamais, jamais pareil. La vie continue, pour tout et chacun, la vie continue. Le monde ne s'arrête pas quand on perd les personnes qu'on aime. Le monde ne s'arrête pas. Mais je pense que ça laisse des traces. J'ai beaucoup prêché sur la mort, j'ai beaucoup expliqué la mort, j'ai perdu des gens dans mes églises, des connaissances. Mais j'ai compris la puissance de frappe de la mort quand j'ai perdu mes parents. Quand tu perds des gens vraiment proches, c'est là qu'on sent la puissance de la mort, la douleur qu'elle peut causer. Et c'est là où on se rend compte qu'on aurait dû peut-être faire autrement quand ces personnes étaient encore en vie. Il est difficile de ne pas avoir de regrets parce qu'on pense on aurait pu toujours mieux faire, mieux accompagner, avoir pu être plus présent. Donc voilà, parce que c'est pas normal. La mort d'une personne, c'est pas normal. D'ailleurs, il y a un paragraphe ici que j'apprécie bien. Même si nous sommes habitués à la mort, nos cœurs protestent encore fortement lorsque nous y sommes confrontés, comme si la race humaine se rendait collectivement à l'évidence qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais en la mort. Mais effectivement, personne ne peut s'habituer. À quelque part, on fait avec, mais on ne s'habitue pas. Et tout au début de la leçon d'aujourd'hui, peut-être que l'aspect le plus cruel de la vie dans le monde détaché de son créateur est la manière dont la mort rôde en arrière-plan de chaque vie, prête à frapper à tout moment. C'est vrai qu'on a toujours crainte que quelque chose arrive à des gens qu'on aime. À chaque fois que je pars en voyage, je sens que dans ma famille, il y a toujours une certaine inquiétude que quelque chose puisse m'arriver. Quand quelqu'un de ma famille part, c'est la même chose. Quand j'ai un enfant qui est loin, je dis Seigneur, protège-le, protège-la, que rien de mal lui arrive. On veut pas perdre. C'est tout à fait normal de penser à ça, parce que c'est tout à fait anormal de vivre cette réalité de la mort. Même la personne âgée qui meurt âgée, ce n'est pas normal. C'était pas planifié comme ça. Il y a une solution pour la mort, qui est donc l'agneau de Dieu, comme on a vu hier, qui remplace notre culpabilité et qui nous donne accès à la vie éternelle. Par contre, il est très important de comprendre comment la mort fonctionne, ce que la Bible explique, qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui sont dans l'état de la mort, pour qu'on puisse mieux comprendre les prophéties. Par exemple, quand on va parler de résurrection, si les gens sont déjà au ciel ou en enfer, on va ressusciter qui? Les animaux. Donc, avoir une bonne compréhension où sont les personnes déjà décédées est très importante pour bâtir donc les doctrines. Et avec ces doctrines, l'étude de la Bible, on va pouvoir aussi bâtir la compréhension, l'étude des prophéties, surtout celles qui concernent donc le salut, la justice, la fin des temps. Donc, c'est très important d'avoir très clairement compris ces données de base pour mieux construire donc l'étude de la Bible plus tard. C'est ça l'objectif de la leçon de cette semaine. Voilà, de la même manière que la famille a perdu
Abel, la première famille, Dieu a perdu Jésus. Donc, Abel a été injustement tué, Jésus aussi, et nous avons rencontré, et nous avons vu, et nous avons témoigné des personnes qui ont été fauchées injustement par la maladie, par l'accident, et ça, on n'est pas obligé de s'habituer, ce n'est pas normal. Okay? Mais tout ça sera réglé quand Jésus reviendra. D'ici là, que Dieu puisse te bénir, te donner le courage et que tu puisses rester fidèle à sa parole. Et on se voit demain pour la suite de la leçon. Bye bye.